Cette pulsion, ce désir brûlant et immédiat de vous défendre, est exactement ce sur quoi il compte. Voici ce qui se passe à ce moment-là, d'un point de vue purement lié à la dynamique humaine. La personne qui se moque de vous vient de faire un geste. Elle vous a présenté comme quelqu'un de faible, de ridicule ou dont on peut se moquer. La foule n'attend pas d'entendre ce que vous allez dire, mais de voir comment vous allez réagir, car votre réaction leur dira si cette image était vraie. Si vous vous troublez, vous le confirmez. Si vous vous mettez en colère, vous le confirmez encore plus fort. Mais si vous restez calme, son attaque s'effondre. Son cadre ne tient pas. Et maintenant, la foule observe la personne qui a trop forcé. Celle qui avait tellement besoin de faire rire qu'elle a rabaissé quelqu'un d'autre juste pour se sentir plus grande un instant. Ce n'est pas de la force. C'est du désespoir dissimulé sous un sourire narquois. Et les personnes vraiment perspicaces peuvent le repérer de l'autre bout de la pièce. La personne qui se moque de vous utilise la force sociale. Elle essaie de vous rabaisser par la pression publique et l'humiliation. Mais on ne combat pas la force par la force. On la combat par l'immobilité, par un lent hochement de tête, un demi-sourire silencieux, ou simplement en ne disant rien du tout et en laissant le silence faire le plus gros du travail. Le silence est l'une des armes les plus sous-estimées qu'une personne puisse posséder. Il crée de la pression sans un seul mot. Il force l'autre personne à combler le vide. Et quand elle le fait, elle en révèle presque toujours beaucoup plus sur elle-même que prévu. Pensez à ce que cela donne de l'extérieur quand quelqu'un vous lance une pique et que vous ne clignez même pas des yeux. Vous ne vous agitez pas. Vous ne trébuchez pas. Vous restez simplement sur vos positions, détendu et stable, comme si l'attaque vous avait à peine effleuré. Cette image, cette vision de quelqu'un qui reste droit pendant qu'une autre personne frappe et rate sa cible, raconte une histoire à chaque personne qui regarde. Et cette histoire ne parle pas de la personne dont on s'est moqué. Elle parle de la personne qui a frappé et qui n'a pas pu trouver sa cible. La moquerie ne vous définit pas. Votre réaction, si. Et quand vous répondez avec calme, vous ne faites pas que survivre à cet instant. Vous vous en emparez. Numéro 2. Restez calme lorsque quelqu'un agit soudainement comme votre allié. Vous connaissez quelqu'un qui a discrètement travaillé contre vous. Il a semé le doute sur vous en coulisses, disant une chose en face, et toute autre chose quand vous n'êtes pas là. Vous avez senti la résistance. Vous avez surpris les regards. Vous avez remarqué que les choses que vous dites sont d'une manière ou d'une autre déformées avant d'atteindre d'autres oreilles. Et puis, sorti de nulle part, il change de camp. Il commence à être d'accord avec vous devant les autres. Il complimente votre façon de penser. Il se positionne soudainement comme votre plus grand soutien. Et la réaction humaine naturelle à cela est le soulagement. Enfin, les tensions sont terminées. Il me comprend maintenant. Tout va bien se passer. Arrêtez-vous tout de suite. Ne vous relâchez pas encore. Machiavel a passé toute sa carrière à étudier comment le pouvoir se déplace réellement, comment les princes tombaient, comment les rivaux changeaient, comment des gens qui semblaient fidèles un jour devenaient dangereux le lendemain. Et un schéma qu'il a observé encore et encore était celui-ci. Les gens ne changent pas de camp parce qu'ils ont eu un soudain changement de cœur. Ils changent de camp parce que le paysage a changé autour d'eux. Si quelqu'un qui s'opposait discrètement à vous passe maintenant son bras autour de votre épaule, demandez-vous honnêtement ce qui a changé. Votre position est-elle devenue plus forte d'une manière ou d'une autre? Quelqu'un dont il dépendait a-t-il disparu? Ont-ils réalisé que s'opposer à vous n'était plus un pari sûr? Ont-ils besoin d'avoir accès à quelque chose que vous possédez désormais? Machiavel a dit un jour de garder ses amis près de soi et ses ennemis encore plus près. Mais la partie que les gens oublient constamment est que l'ennemi reste l'ennemi. Les garder près de soi ne signifie pas leur faire confiance. Cela signifie les observer de près avec lucidité, tout en ne révélant rien de sensible. Quand quelqu'un pivote vers vous, votre travail n'est pas de vous ouvrir. Votre travail est d'observer. Que veulent-ils tirer de cette proximité? Qu'apprennent-ils pendant qu'ils se tiennent à vos côtés? Quelle action préparent-ils pendant que vous êtes occupé à vous sentir soulagé? Vous pouvez accepter l'alliance en apparence. Soyez chaleureux, soyez courtois, ne montrez rien, pendant qu'intérieurement, vos yeux restent grands ouverts. N'annoncez pas vos soupçons et ne les confrontez pas. Ce serait maladroit et réactif. Restez calme, restez vigilant, et regardez où ils se positionnent la prochaine fois qu'une difficulté survient. C'est là le vrai test. Non pas ce que quelqu'un dit quand les choses sont confortables, mais ce qu'ils font quand les choses deviennent difficiles. La supposition la plus dangereuse dans toute situation sociale est de croire que parce que quelqu'un a arrêté de vous repousser,
il a commencé à se soucier de vous. Ce sont deux choses très différentes. Et les confondre a détruit plus de personnes que n'importe quel ennemi déclaré ne pourrait jamais le faire. Restez calme, restez patient, laissez le temps révéler les choses. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. J'observe avant de faire confiance. Numéro 3. Restez calme lorsque vous êtes ignoré. Les êtres humains sont programmés pour rechercher la reconnaissance. Et ce besoin est profond, plus profond que la plupart des gens ne veulent bien l'admettre. Lorsque quelqu'un vous refuse délibérément cette reconnaissance, lorsqu'il parle autour de vous, regarde à travers vous, vous exclut de conversations dont vous devriez faire partie, ou agit comme si votre présence dans la pièce était à peine perceptible, quelque chose de primaire se déclenche, une sorte d'humiliation invisible qui pique parfois plus fort qu'une insulte directe. Car au moins, une insulte directe admet que vous existez. Et la plupart des gens, lorsqu'ils ressentent cette piqûre, commencent à courir après l'attention. Ils parlent plus fort. Ils forcent leur entrée dans les conversations. Ils essaient de prouver, par l'effort, par la performance, par leur simple présence, qu'ils méritent d'être remarqués. Et chacune de ces actions produit le même effet. Elle donne à l'autre personne exactement le pouvoir qu'elle essayait de prendre. Voici la vérité sur l'attention. Quand vous lui courez après, vous détruisez sa valeur. À l'instant où vous commencez à faire le spectacle pour attirer le regard de quelqu'un, vous lui confirmez, ainsi qu'à tous ceux qui regardent, que son approbation a du contrôle sur vous, et une fois qu'ils le savent, ils ne cesseront jamais de l'utiliser. Machiavel a dit un jour que les hommes sont si simples et si enclins à obéir aux besoins immédiats qu'un trompeur ne manquera jamais de victimes. Le besoin de validation immédiate est l'un des plus vieux pièges de la nature humaine. Les personnes qui vous ignorent, délibérément, comptent sur ce besoin. Elles attendent que vous craquiez et que vous commenciez à aller vers elles. La réponse machiavélique est de faire le contraire. Devenez immobile. Ramenez votre énergie vers l'intérieur. Arrêtez de faire le spectacle pour des gens qui n'ont pas mérité de public. Comportez-vous avec la confiance tranquille de quelqu'un qui a un endroit plus important où être. Car si vous construisez vraiment quelque chose de votre vie, c'est le cas. Votre concentration, votre énergie, votre présence ne sont pas gratuites. Elles vont là où elles sont valorisées. Et dans les endroits où elles ne sont pas valorisées, vous vous faites rare. Le détachement calme est l'une des qualités les plus magnétiques qu'une personne puisse avoir. Pas de la froideur, pas de l'arrogance, juste une conscience de soi profonde et inébranlable qui n'a pas besoin de confirmation extérieure pour rester solide. Quand quelqu'un réalise que vous ignorez, ne produit pas la réaction attendue. Quand il voit que vous ne vous êtes pas fait tout petit, que vous n'avez pas insisté, que vous n'avez même pas semblé dérangé, quelque chose change. La curiosité remplace le contrôle, et soudain, la personne qui était ignorée devient la personne la plus intéressante de la pièce. Ne courez pas après la reconnaissance. Laissez-la venir vous chercher. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Ma valeur n'a besoin d'aucune validation. Numéro 4. Restez calme quand on ment à votre sujet. Une fausse histoire peut voyager vite, plus vite que la vérité, plus vite que vous ne pouvez la rattraper. Un jour, tout est normal. Le lendemain, quelque chose circule dans des conversations dont vous ne faites pas partie, dans des murmures qui s'arrêtent quand vous entrez dans une pièce. Vous n'avez pas dit ce qu'ils prétendent que vous avez dit. Vous n'avez pas fait ce qu'ils disent que vous avez fait. Mais l'histoire est déjà là, façonnant déjà la façon dont certaines personnes vous voient. Et on a l'impression d'un incendie qui se propage dans une pièce où l'on ne peut pas entrer. Tous vos instincts vous disent d'y courir et de l'éteindre immédiatement, bruyamment, de traquer tous ceux qui auraient pu l'entendre et de leur faire comprendre la vérité. Et cet instinct, bien que tout à fait naturel, est généralement ce qui transforme un petit feu en brasier. Voici la dynamique que la plupart des gens ne comprennent jamais totalement. Quand une fausse histoire circule, la majorité des gens qui l'ont entendue n'ont pas encore tout à fait décidé quoi en penser. Elle a atterri quelque part dans un coin de leur tête comme une possibilité, une chose qu'ils ont notée et à laquelle ils ne pensent plus vraiment. Ils observent vaguement pour voir si elle prend de l'importance. À l'instant où vous vous précipitez avec un démenti émotionnel et paniqué, à l'instant où vous commencez à vous expliquer à tous ceux qui veulent bien l'entendre, vous donnez à cette histoire le poids qui lui manquait. Vous en faites le gros titre. Vous transformez une rumeur en événement, et tous ceux qui l'avaient à peine remarqué en premier lieu se mettent soudainement aux gardes. À vous, parce que votre réaction vient de leur indiquer que c'est important. La panique amplifie, le calme étouffe. Machiavel a dit un jour qu'avant toute chose, il faut être armé. Dans une bataille sociale,
Le sang-froid est votre armure. Cela ne veut pas dire que vous restez silencieux pour toujours ou que vous ne traitez jamais ce qui est faux. Parfois, une seule correction calme et précise, apportée au bon moment, sans émotion, sans drame, sans désespoir, est exactement ce qui coupe une fausse narration à la racine. Mais cette correction doit venir de la tranquillité, pas de la peur. Il se passe autre chose ici qui mérite d'être compris. Les gens n'évaluent pas seulement l'histoire. Ils évaluent la personne dont parle l'histoire. Comment se comporte-t-elle? A-t-elle l'air de quelqu'un qui a quelque chose à cacher? Ou a-t-elle l'air de quelqu'un qui est en accord avec ce qu'il est? Une personne qui reste ancrée sous une fausse accusation est automatiquement plus crédible que celle qui s'effondre. Le sang-froid lui-même devient une preuve, non pas parce que les gens calmes sont toujours innocents, mais parce que les coupables n'ont presque jamais l'air aussi calmes. Votre dignité est votre défense. Protégez-la plus que votre réputation. Numéro 5. Restez calme. Quand quelqu'un essaie d'exposer vos faiblesses, il y a des personnes qui traitent chaque conversation comme une fouille. Elles sondent constamment, observant votre visage pendant qu'elles parlent, choisissant soigneusement leurs mots, orientant la conversation vers des sujets qui pourraient produire une réaction. Elles ne s'intéressent pas à la connexion humaine. Elles s'intéressent à l'information, spécifiquement au type d'information qui leur indique où vous craquez. Elles évoquent vos échecs, des décisions passées qui ont mal tourné, des situations où vous n'avez pas été à la hauteur, des sujets personnels dont elles savent qu'ils ont du poids pour vous, et elles le font avec une désinvolture toute particulière, glissant cela dans la conversation comme si de rien n'était, tandis que leurs yeux restent vifs et attentifs, guettant la moindre lueur sur votre visage. Car c'est cette lueur qui est le but. À l'instant où vous vous crispez, devenez silencieux de la mauvaise manière, vous mettez sur la défensive ou laissez la colère monter dans votre voix, elles obtiennent ce qu'elles sont venues chercher. Elles savent maintenant exactement où se trouve la fissure dans le mur. Et cette information ne disparaît pas. Elle est rangée pour plus tard, pour le moment où elles auront besoin d'un moyen de pression. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est juste la façon dont certaines personnes opèrent. Et la seule protection contre cela, c'est de n'avoir plus rien à fissurer. Quand quelqu'un cherche votre blessure et ne trouve qu'une cicatrice avec laquelle vous avez déjà fait la paix, il repart les mains vides. La façon d'y parvenir est de changer votre relation avec votre propre passé, non pas en le cachant, non pas en prétendant que les échecs ne se sont pas produits, mais en acceptant sincèrement le fait que vous êtes un être humain qui a trébuché, lutté et qui s'est relevé, et qu'il n'y a aucune honte dans cette histoire. Il y a même de la force là-dedans. Quand vous parlez de vos luttes passées sans sourciller, quand quelqu'un évoque un échec, et que vous le reconnaissez calmement sans y ajouter de poids, vous leur enlevez tous les outils qu'ils ont apportés dans la conversation. Ils sont venus chercher une blessure. Ils ont trouvé une personne qui est déjà guérie. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la forme d'armure la plus sophistiquée qui soit. Les gens ne peuvent utiliser comme arme que ce qui vous blesse encore. Arrêtez de saigner devant eux, et ils seront à court de munitions. Numéro 6. Restez calme. Quand les gens s'attendent à ce que vous vous défendiez, parfois l'atmosphère d'une situation vous dit tout avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Vous entrez dans un espace, une conversation ou un rassemblement, et vous pouvez le sentir. Il s'est passé quelque chose a circulé, quelque chose a été mal perçu, que ce soit justifié ou non. Et maintenant les gens sont positionnés autour, ils attendent, ils veulent voir ce que vous allez faire, ils s'attendent à ce que vous soyez sur la défensive, ils se préparent à vous voir vous agiter, à entendre vos explications, vos justifications, ce besoin urgent de remettre les pendules à l'heure, avant que l'histoire ne s'aggrave. Et voici le piège dans lequel presque tout le monde tombe. Si vous vous lancez immédiatement dans votre défense, vous avez déjà accepté le cadre. Vous avez dit à l'Assemblée que vous pensez leur devoir une explication tout de suite, selon leur calendrier, selon leurs conditions. Vous avez donné à un groupe de personnes, dont certaines vous connaissent à peine, l'autorité de vous juger. Et plus vous expliquez, plus vous ressemblez à une personne essayant de se justifier pour s'en sortir, plutôt qu'à une personne qui n'a tout simplement rien à cacher. Et si, au lieu de cela, vous ralentissiez? Et si vous ne vous précipitiez pas? Et si vous laissiez le silence s'installer un instant, que vous regardiez autour de vous sans anxiété, et que vous choisissiez vos mots ou votre silence délibérément, plutôt que de tout déballer juste pour combler la pression du moment? Machiavel a dit un jour que les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir et peu peuvent ressentir.
Les gens forment leurs impressions visuellement avant de traiter quoi que ce soit logiquement. Ce qu'ils voient lorsque vous restez ancré dans un moment de pression, ce n'est pas une personne coupable jouant l'innocence. Ils voient quelqu'un qui ne ressent pas le besoin de s'agiter, quelqu'un qui n'a rien qui le ronge de l'intérieur. Et cette image, cette vision, a plus de poids que n'importe quelle explication que vous pourriez donner. Quand vous refusez de vous précipiter, vous changez la nature même de la situation. Il ne s'agit plus de l'accusation, de la rumeur ou de ce qui a été mal perçu. Il s'agit de vous, la personne qui était censée s'effondrer et qui ne l'a pas fait. Les gens n'oublient pas cela. Ça plante quelque chose dans leur esprit qu'aucune stratégie de défense ne pourrait jamais accomplir. Vous ne devez une représentation à personne. Vous ne devez pas votre panique à l'Assemblée simplement parce qu'elle est venue l'attendre. La vérité prononcée calmement et clairement à votre rythme est bien plus puissante qu'un flot de mots désespérés délivrés sous la pression. Contrôlez le rythme, car la personne qui contrôle le rythme contrôle la totalité de l'échange. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je parle selon mes propres termes. Numéro 7. Restez calme. Quand quelqu'un essaie de lire vos émotions, certaines personnes ont fait de l'observation une compétence. Elles vous observent pendant que vous parlez. Elles remarquent le léger changement dans votre voix lorsqu'un sujet particulier est abordé. Elles perçoivent l'instant où votre mâchoire se crispe, où vos yeux fuient ou où vos mots commencent à sortir un peu plus vite que d'habitude. Elles traquent les micro-expressions qui traversent votre visage dans la fraction de seconde avant que vous n'ayez la chance de les retenir. Et tout ce qu'elles récoltent, elles l'utilisent. Pas toujours avec de mauvaises intentions. Parfois, les gens lisent les émotions par pur instinct. Instinct. Ils sont programmés pour être sensibles à ce que les autres ressentent, et ils ne peuvent s'empêcher de capter des signaux. Mais dans toute situation où il y a un enjeu, une confrontation, une lutte de pouvoir, une conversation où une personne essaie de prendre l'ascendant sur l'autre, la transparence émotionnelle est un sérieux handicap. Quand quelqu'un peut lire que vous êtes anxieux, il sait quand pousser plus fort. Quand il peut voir que quelque chose vous excite, il sait quand se retirer et vous faire attendre. Quand il détecte de la peur dans vos yeux, il sait exactement quelle pression appliquer avant que le mur ne s'effondre. Votre état émotionnel est une information en direct, et la plupart des gens le diffusent sans même s'en rendre compte. Machiavel a dit un jour qu'un homme sage créera plus d'opportunités qu'il n'en trouve. Appliqué ici, cela signifie ceci. La personne calme ne fait pas que se défendre d'être lue, elle crée activement des opportunités grâce à son caractère indéchiffrable. Quand les gens n'arrivent pas à comprendre ce que vous ressentez, ils deviennent prudents, ils doutent, ils s'interrogent. Et cette interrogation vous donne une marge de manœuvre pendant qu'ils restent immobiles à essayer de vous cerner. Un calme maîtrisé n'est pas la même chose qu'être froid ou déconnecté. Vous n'essayez pas de devenir un mur de pierre. Vous n'essayez pas d'éliminer la chaleur ou d'arrêter de ressentir des choses. Ce n'est pas le but, et ce n'est de toute façon pas possible. Ce que vous construisez est quelque chose de plus précis. La capacité de décider ce que vous révélez, et quand vous le révélez, de tout ressentir à l'intérieur tout en ne montrant que ce qui vous sert. La personne qui a maîtrisé cela devient quelqu'un que les autres trouvent véritablement difficile à gérer. Non pas parce qu'elle est agressive ou intimidante, mais parce qu'elle est imprévisible d'une manière tranquille. Vous ne pouvez pas déstabiliser ce que vous ne pouvez pas lire. Vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un dont vous n'avez pas la carte émotionnelle. Vous ne pouvez pas faire pression sur une personne qui ne vous donne aucune indication sur l'endroit où la pression atterrit. C'est l'avantage que les personnes calmes apportent dans chaque conversation difficile, chaque confrontation, chaque moment où quelqu'un d'autre essaie de trouver un point d'appui. Elles n'apportent rien de lisible à la surface. Et ce qui n'est pas lisible ne peut pas être utilisé. Construisez ce mur non pas autour de votre cœur, mais autour de votre visage. Laissez les gens se demander ce que vous pensez. Laissez-les travailler pour le découvrir. Laissez-les repartir sans avoir rien appris qu'ils ne savaient déjà. Ce genre de contrôle silencieux n'est pas quelque chose d'inné. Il se construit dans les petits moments, les situations quotidiennes, les pressions ordinaires de la vie, où vous choisissez encore et encore de rester stable au lieu de vous épancher. Commencez maintenant, commencez aujourd'hui, car chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la réaction, vous ajoutez une brique de plus à quelque chose que personne ne pourra vous enlever. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je choisis ce que je montre. Tout ce que nous avons couvert aujourd'hui se résume à une seule idée. Une idée que Machiavel a comprise avant que la plus grande partie du monde ne le rattrape. Le pouvoir ne commence pas à l'extérieur de vous. Il ne commence pas avec ce que les gens vous donnent, ce qu'ils disent de vous ou la façon dont ils vous traitent à un moment donné. Le pouvoir commence à l'intérieur.
Dans la tranquillité que vous portez quand tout est bruyant autour de vous, regardez ce que nous avons traversé. Cette situation que la plupart des gens gèrent en réagissant, en bronchant, en courant après, en s'expliquant trop, en montrant exactement où ça fait mal. Quand quelqu'un se moque d'eux, ils s'effondrent. Quand un faux allié apparaît, ils baissent leur garde. Quand ils sont ignorés, ils commencent à faire le spectacle. Quand des mensonges se propagent, ils paniquent. Quand quelqu'un trouve leur point faible, ils saignent à la vue de tous. Quand l'Assemblée s'attend à une défense, ils se précipitent pour en fournir une. Quand quelqu'un essaie de les lire, ils livrent toute l'histoire sans s'en rendre compte. Et dans chacun de ces moments, la personne qui reste calme repart avec l'avantage. Non pas parce que le calme fait du bien, mais parce que le calme fonctionne. C'est une stratégie, c'est un choix. Et il est à votre disposition en ce moment même, dans chaque situation dans laquelle vous entrerez aujourd'hui. Machiavel a compris plus clairement que presque quiconque, a jamais écrit sur le pouvoir que la personne qui garde son sang-froid, quand le monde exerce une forte pression, détient quelque chose qui ne peut pas être pris facilement, car la plupart des gens ne peuvent pas faire cela, pas quand ça compte vraiment. Leurs émotions les trahissent au moment exact où ils ont le plus besoin de leur tête. Ils donnent leur carte sans même savoir qu'ils la tenaient. Mais vous pouvez être différent, non pas parce que vous arrêtez de ressentir les choses, mais parce que vous arrêtez de laisser chaque sentiment dicter chaque action. Ce n'est pas de la répression, ce n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie. C'est ce qui sépare la personne qui se fait manipuler de celle qui joue sur le long terme. Et si vous vous engagez vraiment à pratiquer ces 7 principes dans les petits moments qui ne semblent pas avoir d'importance, quelque chose va changer, pas du jour au lendemain, mais de façon constante. Vous deviendrez le genre de personne qu'il est sincèrement difficile de déstabiliser, le genre de personne qui entre dans n'importe quelle situation et se comporte d'une manière que les autres peuvent ressentir mais pas tout à fait nommer. Une solidité tranquille, une immobilité troublante, le genre de présence qui pousse les gens à choisir leurs mots plus prudemment avec vous parce qu'ils n'arrivent pas à vous cerner. C'est cela le but. C'est ce que nous construisons ici. Maintenant, avant de partir, si cette vidéo vous a apporté quelque chose de réel, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Si vous connaissez quelqu'un qui laisse ses émotions jouer contre lui, quelqu'un dont on s'est moqué, qui a été ignoré, sur qui on a menti ou qu'on a bousculé, envoyez-lui cette vidéo, pas comme une suggestion, comme un cadeau. Ce sera peu être la chose la plus utile qu'ils regarderont cette année. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, réglez cela tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Nous publions régulièrement du contenu comme celui-ci. Du contenu conçu pour aiguiser votre façon de penser, votre façon de vous comporter et votre façon de gérer chaque situation difficile que la vie met sur votre chemin. Vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Machiavel a écrit un jour que ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. Ce que cela signifie pour vous ici et maintenant, c'est que ce n'est pas la situation qui détermine votre valeur. C'est la façon dont vous vous comportez à l'intérieur de celle-ci. Eh bien, le monde va continuer à vous tester. Les gens vont continuer à pousser, à sonder et à guetter le moment où vous craquerez. C'est tout simplement la nature des choses. Mais les personnes qui refusent de craquer, qui choisissent l'immobilité quand l'assemblée s'attend au chaos, qui choisissent le silence quand la foule s'attend à de l'agitation, qui gardent leur sang-froid quand tout le monde autour d'eux perd le sien. Ce sont ces personnes qui changent la donne. Ce sont celles dont l'Assemblée se souviendra. Soyez cette personne. Restez calme. Restez vif. Restez indéchiffrable. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Laissez cette dernière affirmation dans les commentaires. Je suis le calme dans chaque tempête. Salut les guerriers. Il existe un type de personne qui ne semble jamais déstabilisé. Vous les avez déjà vus. Quelqu'un les défie publiquement. Ils ne bronchent pas. Quelqu'un propage des mensonges à leur sujet. Ils restent calmes et maîtres d'eux-mêmes. Quelqu'un essaie de les humilier devant une foule. Et au lieu de s'effondrer, ils se contentent de sourire. Un sourire calme, presque indifférent, qui met tout le monde dans la pièce profondément mal à l'aise, sauf eux, que savent ces personnes que vous ignorez. Elles ont compris une chose que Machiavel avait comprise il y a 5 siècles. Une chose que les plus grands stratèges, les dirigeants les plus puissants et les individus les plus intous de toute l'histoire avaient en commun. Vos émotions ne sont pas de simples sentiments. Elles sont des informations. Et quiconque lit ces informations en premier prend le pouvoir sur vous. Chaque fois que vous réagissez, vous donnez votre carte à quelqu'un.
Vous lui montrez exactement où se trouvent vos points sensibles. Vous lui montrez où appuyer, où tirer, et comment vous faire perdre l'équilibre. À l'instant où vous restez calme, d'un calme sincère et stratégique, vous reprenez cette carte, vous la pliez, vous la rangez, et maintenant, c'est vous qui avez l'avantage. La plupart des gens pensent que le calme est quelque chose que l'on ressent. Ce n'est pas le cas. Le calme est quelque chose que l'on choisit. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais analyser 7 situations spécifiques où ce choix a le plus d'importance. Ce sont des scénarios sociaux réels et brutaux où votre sang-froid, ou son absence, détermine si vous en sortez vainqueur ou brisé. Restez avec moi pour ces 7 situations, car à la fin, vous ne ferez pas que comprendre ce concept. Vous sentirez qu'il change votre façon de percevoir chaque pièce dans laquelle vous entrez. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je suis indéchiffrable. Numéro 1. Restez calme lorsque l'on se moque de vous publiquement. Quelqu'un décide de faire de vous son divertissement. C'est peu être lors d'une soirée. C'est peu être au sein d'un groupe de personnes que vous considériez comme vos amis. C'est peu être dans une foule où vous ne connaissez presque personne. Ils prennent quelque chose que vous avez dit, l'exagèrent, le déforment, puis le lancent comme la chute d'une blague. Les gens rient, les regards se tournent vers vous, et dans cette fraction de seconde, tout en vous a envie de riposter.